aujourd'hui, on s'interroge beaucoup. On parle de la décolonisation de l'université, mais plus largement, juste d'une université plus inclusive. Ces interrogations-là mènent justement à toute la question de la valorisation des différents outils culturels avec lesquels les étudiantes et les étudiants arrivent sur les bancs de l'université et quelle place on laisse à ces outils-là. Il y a quelques années, 2-3 ans déjà, l'Université Laval a mis en place aussi un programme de formation continue axé sur cette question-là, de la pédagogie inclusive. Et cette formation-là m'a vraiment fait prendre conscience, d'une manière très profonde, du fait que dans nos évaluations de cours, on n'évaluait peut-être pas toujours ce qui était visé, c'est-à-dire on n'évaluait pas toujours la matière du cours, mais plutôt une capacité des étudiantes et des étudiants finalement à écrire des textes longs. Pour rendre la pédagogie plus inclusive, était de permettre à des gens qui maîtrisaient déjà certaines formes d'expression. Il y en a qui dessinaient de la BD, il y en a qui avaient des talents de musiciens ou musiciennes, etc. Donc, d'utiliser des talents déjà maîtrisés pour communiquer un contenu anthropologique. À peu près la moitié de la classe a choisi, je dirais, un essai traditionnel, mais il y a quand même l'autre moitié de la classe qui est allée vers des projets qui ont pris une grande diversité de formes. Que ce soit des jeux de société, des courts-métrages, des œuvres de fiction. C'est ce qui a vraiment frappé, c'est que les personnes qui maîtrisent ces autres formes d'expression-là sont capables justement de provoquer des expériences, de provoquer un rapport. Certains groupes d'étudiants historiquement marginalisés, historiquement pénalisés pour autre chose que leur maîtrise de la matière, sont évidemment interpellés par ce genre de pédagogie-là, dont les étudiants autochtones. Et les étudiants autochtones ont profité de cette démarche-là, par exemple, pour orienter leurs travaux beaucoup plus sur le témoignage. Donc, la cueillette d'un témoignage de quelqu'un d'autre. L'essai universitaire typique, c'est votre voix. Donc, il y a vraiment cette notion-là de l'auteur en contrôle de la production. Oui, vous pouvez citer d'autres personnes, découper une entrevue, mettre des extraits, mais en gros, il y a une autorité dans les deux sens du terme, là, vraiment très forte. Alors que ce qu'on voyait chez les étudiants autochtones était plutôt un effacement de l'auteur. En disant, voici une grande partie du témoignage, ça va être ma grand-mère qui va vous raconter quelque chose. Et moi, j'ai pas été l'auteur et la personne en contrôle de ce témoignage-là, j'ai été la personne qui a provoqué ce témoignage-là. Ce sont des rapports au texte, à la production, à l'univocalité versus, partager cette autorité narrative-là. En fait, moi, qui m'ont appris beaucoup.